C'est Senghor qui dit, j'ai violé le couvre-feu. Quand je quittais chez moi, le couvre-feu était déjà en cours. Je n'avais pas de garde-corps ce jour-là, je suis parti seul. Je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur. Seul la nuit, en plein couvre-feu, un député, parce qu'il est député, donc quand il brandit, maintenant on ne parle de passeport là, mais ceux qui brandissent leur carte de député là pour violer le couvre-feu, c'est comme ces députés qui violent la loi en cherchant des passeports diplomatiques pour des épouses fictives. Parce que là aussi, il a triché pour sortir. Alors, Ousmane viole le couvre-feu. Ousmane n'a pas de garde-corps, n'a pas de chauffeur. Il en a à la maison. Mais il ne peut tout. Ousmane va dans une maison close, entre guillemets. On l'attendait, parce qu'à ce moment-là, les services étaient suspendus, les gens devaient rentrer. Couvre-feu, 21h30, 22h, les gens sont rentrés. Mais il y a des filles qui attendent Ousmane. Ousmane, il est privilégié. Hein? Il dit qu'il est malade. Il a toujours souffert du dos. Mais Adji Sarr n'a pas de connaissances kinésithérapeutiques. Adji Sarr n'est pas médecin. Adji Sarr n'est même pas infirmière. Adji Sarr ne peut soigner personne. Peut-être qu'elle peut caresser. Massage, caresse. Mais pas massage. Il n'y a pas de massage ici, professionnel, médicaux. Mais, malgré tout, c'est un complot. C'est Macky Sall qui a dit à Sonko, il faut violer le couvre-feu. Ne peut tout ce chauffeur, sa garde-corps, sa jabar, bu ñu xam foo jëm, solo sa capuchon, nëbb sa kanam, daw, làqatu ji pour ñu raay la. ak bëgg raay. Plein couvre-feu. Mënoo muñ. Vous dites que vous avez un mal de dos depuis la tendre enfance. Et quand ça m'arrive, je souffre, damay sonn lool. Il faut que j'aille voir un médecin. Adji Sarr, c'est le médecin désigné. Adji, médecin. Adji Sarr, médecin de Ousmane Sonko. moo ko wax moo daree dama mën dara moo tax mu ne ma woon toog ci couvre-feu bi moo ko wax ni man je ne sors pas de secret de l'enquête. Je prends Ousmane Sonko au mot. bu dee bu feebaree bu dee ba mu nekkee xale ba léegi depuis sa enfance il a toujours eu ses maux, il a toujours eu ses problèmes de santé et qu'il n'a compté que sur cette jeune fille de moins de 20 ans qui n'a jamais appris les techniques de massage. S'il compte sur elle pour se soigner, bravo. Donc, où est le complot? On nous tympanise avec des mercenaires qui passent tout le temps à nous parler de complot bi kalaate na. Pour parler comme Dambou, kalaate na. Lan moo kalaate? Si j'étais autorisé à vous parler du dossier, je ne le ferai pas, par respect. Pour mon ordre et pour ma dignité d'avocat. Mais quand j'entends dire que oui, le médecin a dit que depuis plus de 24 heures, il n'y a pas eu de rapport sexuel, c'est faux. Mais je n'ai pas entré dans le détail. Ils ont tout inventé. Mais qui a dit que Sonko Moko, je ne trahis pas aussi le secret de l'enquête. Parce qu'il n'a même pas été encore entendu. Mais
à l'occasion de sa conférence de presse, M. Sonko nous dit, quand je vais là-bas, je fais appel à 2 femmes pour me masser. Je fais le massage à 4 mains. 4 mains, c'est 2 personnes. Et je ne me débarrasse pas de mon pantalon. Je maintiens mon pantalon intact. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'enquête. Mais à la barre du tribunal, pourquoi il a peur du tribunal? Pourquoi son avocat dit, il faut enterrer ça, laissez tomber ce dossier. Billahi, le jour, ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex Ram Njaay nee na ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex toog di wax rek di jëw ak yomb waaye yéen ñaar seen ñeente ba dina nii Adji Sarr Ousmane Sonko boobaa lu waay doon jaay mu lam. C'est facile maintenant d'avoir ces militants, ces journalistes, ces sites internet pour se laver à grande eau pour ne pas aller en prison. Ça aussi, c'est compréhensible. Un être humain, même quand il commet une faute, quand on veut l'amener à la guillotine, c'est sûr que s'il n'est pas trop courageux et honnête, il risque de mentir. Combien de fois, nous les avocats, nous défendons des clients qui ne nous disent même pas la vérité. Même à nous. Parce qu'ils ont peur. Même les commentaires de la rue. Même leurs parents ne doivent pas savoir. Les parents ne doivent pas savoir ce qu'ils ont fait. C'est une honte dans la famille. Donc là, je ne vais pas long, juste une petite causerie pour vous dire aux populations sénégalaises que lan moo fi xew lu tax duñ àtte Sonko mooy kan. Si le tribunal pense qu'on doit le juger, il sera jugé. Si le tribunal pense qu'il doit avoir un non-lieu, il aura un non-lieu. Mais dire que c'est un complot, il faut arrêter. Ça, c'est pas un complot qu'on décrète comme ça. Vous savez, quand est-ce qu'on parle de non-lieu en général? Vous dites que telle personne vous a violé, on se rend compte qu'il y a une erreur sur la personne. Ou la personne n'était même pas ce jour-là à cet endroit précis. La personne était à Tambacounda et elle a montré l'heure d'arrivée avec des témoins. Mais on donne un non-lieu. Attention, le non-lieu, c'est quand il n'y a pas de charge. On regarde le dossier, on voit qu'il n'y a rien. La fille là, qui a porté plainte, s'amuse. Parce qu'elle vise Ibrahima Ndiaye. On présente quelqu'un comme Ibrahima Ndiaye, elle dit c'est pas Ibrahima Ndiaye. Madame, vous avez dit que le garçon qui avait mis le polo rouge, la chemise beige, avec des chaussures noires, ce garçon assez grand, qui a vu le quartier non loin de la boutique, c'est pas ce garçon-là? Non. Mais le juge est obligé de donner un non-lieu. Parce que celle qui avait accusé ne reconnaît même plus son agresseur. Comment peut-on continuer à poursuivre et juger quelqu'un qui est déjà mis hors de cause par celle qui a fait l'accusation et qui l'a fait arrêter? Là, il y a un non-lieu total. Mais je ne veux pas entrer dans le dossier, mais je dis que oh, ce dossier-là, c'est mis, on va faire le non-lieu. Je veux dire aux Sénégalais que le non-lieu, c'est quand il n'y a absolument rien qui pourrait présager d'un contact. Et sans entrer dans les détails, celui qui prend sa voiture, qui se cache, qui va la nuit et qui exige la présence des filles alors que tout le monde devait rentrer. Les gens ne travaillent pas quand il y a couvre-feu. Personne ne doit venir parce que personne ne marche.
tous les services sont fermés la nuit. Mais il y a un jeu qui doit venir. Il faut l'attendre. On l'attend pour le bastonner ou pour le caresser. Il vient pour le plaisir ou pour la mort. Le juge verra. Et va entendre toutes les parties avant de dire, ah, vous avez donné vos arguments, allez maintenant devant le tribunal pour vous défendre. Et je pense que ça aura lieu. Parce que quand même, il y a eu contact. Il a dit que la fille l'a massé. La nuit, en plein couvre-feu, tout ça c'est suspect. Donc la fille aurait dû rentrer chez elle. Quand le couvre-feu arrive, mais on arrête tout. Les gens rentrent 1 heure de temps avant même. Il y avait même des bastonnades là dans les rues. Il y avait des cravaches. Pour ceux qui s'attardaient là, ceux qui mettaient du temps à rentrer, surtout vers la banlieue. Comment on peut garder des filles uniquement pour le plaisir d'un homme? Là aussi, Sénégalais, devant le tribunal, on verra tout. Mais, M. Sénégalais Loli, qui est mon grand ami, man la bàyyi leen doomam bu jigéen doomam sama xarit la ñuy ànd dama ko bëgg mu bëgg ma bi muy mayee doomam man la ko bàyyi leen je l'aime bien. C'est vrai qu'il défend aussi la cause de son client, c'est normal. Mais quand il nous invite à enterrer ce dossier, je dis non, mon cher ami. Un dossier doit aller jusqu'à son terme pour que nul n'en ignore. Ku nekk xam ni mu demee ndax laal am na ndax laal amul ndax li ne tuumaal am na wala amul loolu nag tribunal rek du Pape Alé Niang ko mën a leeral du Dame Mbodj du Ahmed Aïdara du Babacar Touré nañu wax ba géex duñ mas a nekk juge wax xanaa dañoo tëj tribunal tëj cour d'appel tëj cour suprême jël ñett ñooñu xaw ma ñeent ñooñu ñuy àtte kon nañ tëj tribunal dañuy fayete juge ak procureur yi ah c'est vrai que sama gars yi ñeme na yàlla de